L'addition des nombres entiers. Premier cas, addition de nombres entiers positifs. Exemple, plus 6 plus 3. Le premier nombre positif est plus 6, le deuxième plus 3. Comme nos deux nombres sont positifs, nous allons garder le signe plus et nous allons additionner les valeurs absolues. 6 plus 3, 9. Donc, plus 6 plus 3 nous donne plus 9. Deuxième exemple, plus 7 plus 4. Nos deux nombres sont positifs, donc nous allons garder le signe positif, donc plus, et nous allons additionner les valeurs absolues. 7 plus 4 égale 11. Donc, plus 7 plus 4 nous donne plus 11. La règle, pour additionner deux nombres entiers de même signe, on garde le signe et on additionne les valeurs absolues. Deuxième cas, addition de nombres entiers négatifs. Prenons par exemple moins 16 plus moins 3. Moins 16 et moins 3 sont bien des nombres négatifs. La règle pour l'addition des nombres entiers de même signe nous dit que nous devons conserver le signe des deux nombres, c'est-à-dire moins, et additionner les valeurs absolues. Donc 16 plus 3, ça nous donne 19. Donc moins 16 plus moins 3 nous donne moins 19. Deuxième exemple, moins 30 plus moins 45, ce sont bien deux entiers négatifs et nous allons les additionner. La règle nous dit que nous devons conserver le signe de ces nombres, donc je réécris moins, et nous devons additionner les valeurs absolues. 30 plus 45 nous donne 75. Moins 30 plus moins 45 nous donne moins 75. La règle pour additionner des nombres entiers de même signe, on garde le signe et on additionne les valeurs absolues. Troisième cas, addition de nombres entiers positifs et négatifs. Exemple, moins 3 plus 5. Dans ce cas-ci, nous avons deux entiers de signes contraires. Comment additionner deux entiers de signes contraires? Reprenons notre droite graduée et regardons ce qui s'y passe. Nous sommes à moins 3 et nous devons ajouter à moins 3 plus 5. Donc, autrement dit, nous allons nous déplacer vers la droite de 5 graduations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moins 3 plus 5 nous donne plus 2. Deuxième exemple, plus 4 plus moins 7. Nous partons de plus 4 et nous devons reculer de 7 graduations vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 4 plus moins 7 nous donne moins 3. Reprenons ce dernier exemple, mais sans la droite graduée, et appliquons la règle pour additionner deux nombres entiers de signes différents. Celle-ci nous dit que nous devons prendre le signe du terme qui a la plus grande valeur absolue. Dans ce cas-ci, celui qui a la plus grande valeur absolue est moins 7. Donc, nous réécrivons son signe moins. Et la règle nous dit que nous devons soustraire les valeurs absolues. Donc, nous devons effectuer 7 moins 4, ce qui nous donne 3. Plus 4 plus moins 7 nous donne moins 3. La règle pour additionner des nombres entiers de signes différents, on prend le signe du terme qui a la plus grande valeur absolue et on soustrait les valeurs absolues. Remarque, plus 3 plus moins 3. Si nous regardons ce qui se passe sur la droite graduée, nous devons reculer de 3 graduations vers la gauche en partant de 3. 1, 2, 3. Nous arrivons à 0.
Pour rappel, moins 3 et plus 3 sont des nombres opposés et leur somme vaut 0. Nous venons de découvrir une des propriétés de l'addition. Lorsque nous additionnons deux nombres opposés, on dit que l'addition est symétrisable.